Non, je ne vais pas vous parler du dernier Batman dans cet épisode. Épisode 4 de F1.4. Je me présente, je suis Sébastien Roignan. Vous pouvez toujours me joindre sur mon site aucoindujour.fr. Sur Facebook, tout est, de toute façon, tout est marqué juste ici. Donc, merci pour tous vos commentaires du dernier épisode. Franchement, je pensais que j'allais me faire lyncher avec tout ce que j'ai dit. Les commentaires ont été très bons, êtes venus à m'en parler et tout, donc c'était parfait. Merci à tous les nouveaux qui arrivent. Pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière, donc je vous ai expliqué pourquoi arriver à très peu de photos, et maintenant je vous explique comment trier sur un shooting portrait. Je vous expliquerai un jour comment trier sur du mariage, où là on est sur des volumes de photos beaucoup plus énormes. Dans un premier temps, pourquoi utiliser un lecteur de carte, c'est que ça va aller beaucoup plus vite que brancher votre appareil photo sur l'ordinateur. Le lecteur du 5D n'est pas forcément très rapide, votre lecteur de carte sera beaucoup plus rapide. Une fois que vous avez inséré votre carte mémoire dans le lecteur de carte, vous pouvez du coup maintenant importer vos photos. Sur Lightroom, vous avez un bouton qui est importer. Si vous cliquez sur importer, dans la source, vous voyez votre carte mémoire. Mais je vous conseille pas du tout de passer par ici. Pourquoi? Parce que l'importation via Lightroom, c'est comme l'importation via votre appareil photo, c'est lent. Donc le mieux à faire, c'est d'annuler, de passer directement sur votre explorateur, d'aller dans votre carte mémoire, donc EOS Digital, DCIM 100 EOS 5D. Vous cliquez droit sur le dossier et vous faites un copier. Vous allez dans votre disque dur. Dans mon disque dur, j'ai un dossier travail. Un dossier travail que j'appelle un dossier work. Je traite en fait chaque shooting comme un projet. J'ai un catalogue de travail Lightroom. Et dans ce catalogue de travail, il y a tous les projets qui sont dans le dossier work. Donc actuellement, j'en ai une dizaine. Une fois que le projet est fini, le but en fait, c'est de les éjecter de ce dossier-là pour après pouvoir en mettre d'autres. Pour pouvoir, voilà, ça se renouvelle. Donc là, je vais le créer pour le projet. Vous faites soit CTRL-SHIFT-N, ou POM-SHIFT-N pour ceux qui sont sur Mac. Dans ce nouveau dossier, donc je vais l'appeler Work, comme si c'était mon dossier Work. Dans ce dossier-là, je crée un nouveau dossier qui va être le nom du projet, le nom de la séance, que je vais appeler 2012 07 23, espace Madeleine. Alors, pourquoi ça? Madeleine, c'est parce que c'est son prénom, c'est le prénom de la demoiselle. 2012 07 23. Pourquoi ne pas avoir mis 23 07 2012? Tout simplement pour une histoire de classement chronologique. Si j'avais mis 23 07 2012, jour, mois, année, une séance photo qui se serait faite le 1er décembre 2012, donc le 01 12 2012, se placerait avant une séance photo qui se serait passée le 2 janvier 2012, 02 01 2012. Donc 2012, d'abord 2012, après le mois et après le jour, ce qui vous permet d'avoir un ordre chronologique qui est physiquement implanté dans vos dossiers. Dedans, je crée un nouveau dossier que je vais appeler RAW. Dans ce dossier RAW, je viens coller directement mon dossier, donc 100 EOS 5D. On attend un petit peu. Maintenant, c'est copié. J'ai juste changé de dossier pour aller plus vite. Et je vous ai simulé le fait qu'il y ait deux cartes mémoire. Si vous avez deux cartes mémoire et que sur chaque carte mémoire, le dossier dans lequel est la photo s'appelle 100 EOS 5D pour un Canon 5D Mark II, il suffit de rajouter un 1, un 2, un 3 après dans le dossier, puis vous pouvez les copier sans aucun souci. Donc je passe maintenant sur Lightroom. Sur Lightroom, on va pouvoir repasser par l'outil importer. Donc vous recliquez sur importer. On a toujours les sources qui sont là, mais maintenant on va aller les chercher donc dans photo, tutoriel. Donc là je l'ai mis dans, je l'ai juste changé de place pour aller plus vite. Donc là je prends le dossier work directement. Ce qui est important, c'est de faire un rendu des aperçus en 1.1. Pourquoi? Le rendu des aperçus, en fait, Lightroom, pour aller plus vite, travaille sur des aperçus. Il peut vous créer un aperçu standard, un aperçu vignette ou un aperçu total. Pourquoi faire un aperçu total? Ça prend du temps, mais après, quand vous zoomez dans la photo pour savoir si votre photo est nette ou pas, vous n'aurez pas à attendre. Voyez, une première photo. Le rendu est fait sur celle-là. Je la prends, je la regarde. Je vais baisser ça ici. Je la regarde, je zoome dedans, j'attends presque rien et je vois qu'elle est floue. Je prends une autre photo sur un rendu qui n'a pas été fait. Imaginons donc du coup
Imaginons celle-là. Je clique dessus. Je zoome. Et là, vous voyez le temps de chargement. On a attendu 5 secondes. Pour voir en plus qu'elle est floue aussi. Une fois, c'est pas grave. Mais si vous le faites sur chaque photo à attendre 5 secondes tout le temps, au bout du compte, sur 100, 200 photos, 500, 2000 photos, imaginez le temps que vous allez perdre. Une autre chose qui est importante, c'est comme on a déjà placé les photos dans le bon répertoire, au bon endroit dans le disque dur, vérifiez bien que vous êtes dans Ajouter et non pas dans Copier. Ajouter va vous ajouter les photos à votre catalogue, mais ne va pas les déplacer dans le disque dur. Elle va les laisser là où elles sont. Si vous faites Copier, le Lightroom va copier les photos dans une nouvelle destination que vous pouvez lui donner ici, sur la partie droite. Donc du coup, va dupliquer les photos. Ça marche si vous avez branché votre lecteur de carte et que vous voulez importer directement via votre lecteur de carte, sans avoir à faire la manip que j'ai faite avant. Là, bien sûr, on fait Ajouter. Rendu des aperçus, importer. Et là, maintenant, vous attendez. L'importation ne prend pas beaucoup de temps, comme vous voyez. Elle se fait très rapidement. Ce qui est plus long, ça va être le rendu des aperçus. Si vous avez beaucoup de photos, type un mariage, 2000, 2500, 3000 photos, là, en haut, vous pouvez aller boire un café, vous pouvez... Oh tiens, j'y vais, au final. Bon, je crois que c'est fini. Donc on va pouvoir maintenant travailler. Nous avons, si vous regardez ici, donc dans le dossier, nous avons le dossier Work, le dossier 2012-07-23 Madeleine, le dossier RAW et les deux dossiers, donc des deux cartes mémoire. Quand vous travaillez avec deux appareils photo, par exemple pour des mariages, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de doublon. Il peut y avoir le même nom de fichier. L'idée, c'est d'éviter que Lightroom se retrouve avec deux photos qui ont le même nom dans le même répertoire. Pour cela, vous faites bibliothèque, afficher les photos dans les sous-dossiers. Et donc du coup, il va afficher toutes les photos qui se trouvent dans tous les sous-dossiers du projet. Vous faites un CTRL A pour sélectionner toutes les photos, pomme A. Vous appuyez sur F2 et vous arrivez dans l'outil de renommage des fichiers. Vous faites non personnalisé plus séquence. Donc là, vous écrivez Madeleine, ou tout autre nom bien sûr. Le numéro de début 1, vous faites OK. Et donc maintenant, vos photos s'appellent Madeleine 1 pour la première, et donc du coup Madeleine 168 pour la dernière. Et comme il a pris toutes les photos des deux dossiers, maintenant vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de soucis. Ce que vous pouvez donc faire maintenant, c'est de transférer toutes les photos des deux dossiers vers un seul dossier, donc le dossier RAW. Pour cela, on peut directement aller dans le dossier RAW, faire un CTRL A pour tout sélectionner, et un cliquer-glisser des photos vers la destination qui est RAW. Voilà. Et maintenant, on peut supprimer les deux dossiers avec un clic droit supprimer sur chaque dossier. Voilà. Donc on se retrouve avec le dossier Madeleine, le dossier RAW, où il y a toutes les photos. Je vais vous expliquer ma méthode de tri. Enfin, c'est ma méthode actuelle. Je pense qu'elle va évoluer dans les prochaines semaines. Je suis en train de réfléchir à avoir à trouver une meilleure façon de trier, une façon plus rapide. Pour l'instant, j'utilise deux techniques, enfin deux outils de Lightroom que je vais vous expliquer. Vous avez l'outil drapeau et l'outil étoile. Une photo au niveau des drapeaux peut avoir trois états. État neutre, sans rien, sans drapeau. L'état drapeau blanc, qui est donc du coup signifie que vous avez choisi la photo. Et l'état drapeau noir, c'est une photo que vous rejetez. Elle peut avoir 6 notes. Donc elle peut avoir 0 étoile, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles. 0 étoile, ça veut dire que c'est une photo qui pour moi peut être bonne, mais qui n'a rien de plus. 1 étoile, une photo qui commence à être pas trop mal. 2 étoiles, plutôt une bonne photo. 3 étoiles, ça commence à être une photo qui peut être intégrée au book. 4 étoiles, c'est une photo book à coup sûr. 5 étoiles, c'est la photo ultime que vous avez une fois tous les 5 ans. Donc là, nous avons 168 photos qui ont été faites pendant une séance portrait. D'habitude, j'en shoot 350, mais là, on va faire 168, ça ira aussi plus vite pour vous montrer.
Elle est juste géniale comme modèle, donc forcément il y a juste à déclencher et limite on a une bonne photo. C'est même plus du jeu de shooter ce genre de modèle, mais bon. Donc l'idée là, c'est de ressortir là les 2, 3, 4 belles photos, et surtout la plus belle photo de la session. Pour cela, on va dégrossir. Je vais faire 2 passes en tout. Ça c'est 3, ça c'est 2. Je vais faire 2 passes. La première passe va se faire pour sélectionner les photos, les photos qui ressortent du lot. Généralement, au bout d'une première passe, il m'en reste, on va dire, sur 168 photos, logiquement, il va m'en rester 40-50. Pour aller plus vite, vous allez utiliser les raccourcis clavier. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans l'outil informatique. Vous allez beaucoup plus vite en appuyant sur une touche plutôt qu'en cliquant. La touche pour mettre un drapeau blanc, c'est la touche P. Pour enlever un drapeau, c'est la touche U. Pour mettre un drapeau noir, c'est la touche X. P comme pick, U comme unflag, et X comme rejeté. Oui, logique. Avant, je faisais une passe en enviant toutes les mauvaises. Maintenant, pour aller plus vite, j'utilise que la touche P pour sélectionner les bonnes. Il y a aussi un avantage, c'est que quand vous appuyez sur X, vous vous dites intérieurement « Ah, j'ai été mauvais sur cette photo. Ah, j'ai été mauvais sur cette photo. Ah, j'ai encore été mauvais sur cette photo. » Quand vous appuyez sur la touche P, ça veut dire « Ah, ça c'est une bonne photo, j'ai été bon là-dessus. » Il y a quelque chose d'assez encourageant pour soi-même à mettre des photos en blanc, à mettre des photos en drapeau blanc. Outre le fait que ça va plus vite. Je regarde. Si je suis pas sûr de la netteté, je peux zoomer en appuyant sur la touche espace. Espace zoom, espace dézoom. Voilà. Et donc je commence à sélectionner. Je sélectionne les photos au feeling, les photos que je trouve sympas. Hop, tac. Là, il peut y en avoir plusieurs semblables, c'est pas grave. Sélectionnez vraiment celle que vous aimez. Hop là, j'aime bien son petit regard un peu triste. Donc je continue. Hop, le début de la séance toujours un peu plus crispé, c'est normal. Il pleuvait un petit peu, c'était à Paris, cimetière de Montmartre. Donc imaginons que j'ai sélectionné celle-là, mais en final, je regarde celle suivante. Enfin, celle-là du coup me plaît plus. Si elle me plaît plus, j'appuie sur U. Et du coup, je supprime le marqueur. Voilà. Donc généralement, j'ai 2 doigts. J'ai un doigt sur le U et un doigt sur le P. Et la paume de ma main qui est juste sur espace, qui me permet de gérer tout ça. Vous avez une option aussi qui vous permet que quand vous appuyez sur P, ça passe directement à la photo suivante. Perso, je ne l'ai pas mise en place parce que des fois j'appuie sur P, je reviens. Enfin, du coup, j'aime bien gérer avec les flèches gauche-droite si j'avance ou si je recule dans les photos. Je finis la sélection et je reviens. Et voilà, j'ai fini la sélection. J'ai passé sur les 168 photos, à savoir lesquelles je prenais ou lesquelles je prenais pas. Donc j'ai mis un drapeau blanc à celle que je prenais. Sur Lightroom, il y a des systèmes de tri. Vous pouvez trier en fonction des attributs que vous avez mis à vos photos. Vous avez beaucoup de systèmes de tri ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est les attributs. Vous cliquez en haut, donc filtre de la bibliothèque, attributs. Je veux seulement afficher les photos qui ont été flaguées, qui ont été sélectionnées. Donc j'appuie sur le drapeau blanc. Et voilà toutes les photos qui ont été sélectionnées. Voilà, j'arrive à 42 photos. Vous pouvez lier aussi les filtres. Je peux par exemple sélectionner toutes les photos qui ont été choisies et les photos qui n'ont pas été choisies, ou toutes les photos qui ont été choisies avec la note 3. Quand vous remettez la pellicule, vous avez ici des filtres. Si vous les avez pas, vous avez juste à cliquer ici, vous pouvez les rajouter. Filtre activé, ça va être les marquer. Vous avez filtre ici, vous pouvez changer. Voilà. Vous avez plein d'autres filtres dans le filtre de la bibliothèque et d'autres qui sont très très pratiques. Je n'ai d'afficher avec les photos favorites, enfin la première sélection. Je vais tout sélectionner avec CTRL A. Je fais un clic droit sur RAW, je fais créer un dossier dans RAW que je vais appeler sélection. Vérifiez bien que vous avez la petite option inclure les photos sélectionnées, comme ça vous n'avez plus qu'à créer et il va déplacer toutes les photos dans la sélection. On va faire la même chose avec les photos qui n'ont pas été sélectionnées. Donc en fait, c'est toutes les photos que je rejette. Je passe plus par le drapeau noir. C'est toutes les photos qui ne sont pour moi pas au niveau. Donc je fais pareil, CTRL A, clic droit, créer un dossier dans RAW. Et là, je vais appeler rejet. Inclure les photos sélectionnées. Je fais créer.
Et donc nous avons maintenant deux dossiers. On les voit toujours toutes dans le dossier RAW parce que je suis toujours en afficher les photos dans les sous-dossiers. Mais si je décoche, on n'a plus rien. On a tout, les photos rejetées, les photos sélectionnées. Là, non, parce qu'on avait un filtre d'activer. J'enlève le filtre. Maintenant, nous allons utiliser les étoiles. 0 pour les photos qui, en fait, ne sont pas forcément top. 1, 2, 3, 4 ou voire 5. Si vous voulez zoomer un petit peu dans l'outil, dans les vignettes, vous appuyez sur CTRL ou pomme et tournez la molette. Et hop, ce que ça fait. L'idée, c'est de mettre toutes les photos qui se ressemblent en même temps pour pouvoir les choisir. Par exemple, je vois celle, quand je les regarde, j'ai l'impression que ces deux-là peuvent aller avec celles qui sont au-dessus. Là, il y a les bras levés et on a les bras levés ici aussi. Là, on n'a pas les bras levés, donc je vais les remettre ici. Là, on a une photo qui est pas pareille que les autres. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de comparer deux photos l'une à côté de l'autre que deux photos qui se trouvent dans des endroits différents. Une fois que les photos sont sélectionnées, donc toutes les photos avec drapeau blanc sont sélectionnées, je vais passer aux étoiles. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà. Donc là, je viens aussi vérifier si ma photo est floue ou pas. Donc là, ma photo est floue, donc là... J'aime bien son regard, mais comme la photo est floue, on va pas la garder. Le raccourci clavier pour les étoiles, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est les touches 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 pour 0 étoile, 1 pour 1 étoile, 2 pour 2 étoiles, 3 pour 3 étoiles, 4 pour 4 étoiles, et 5 pour 5 étoiles, bravo. 6, 7, 8, c'est pour les couleurs. Donc, 0 étoile pour celle-là. Là, on a en plus quelque chose d'à peu près net. J'aime beaucoup son regard là-dessus. Je vais lui mettre un 2. Ne comparez pas pour l'instant. Faites vraiment au feeling. 1 sur celle-là. 1 aussi. On va passer là. On va 1 sur celle-là. On va juste ouvrir, je vais faire un 2. Non, 0, 0, 0. Là, j'aime beaucoup celle-là, je lui mets un 3 pour l'instant. Celle-là, j'aime beaucoup, je lui mets un 2. Non, celle-là. Là, j'aime beaucoup son regard, je lui mets un 2. Là, non. 1 sur celle-là, ça, j'aime beaucoup, je mets 3. Non, celle-là, je lui souris, je mets un 2. Voilà, pas sur chaque. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite je mets 3. Là, le souris, il est plein dedans, je mets un 2. Non, sur celle-là. J'aime beaucoup celle-là, je mets un 2. Non, 1, 2. Hop, 1, je mets un 2. Là, bon, si je suis pas sûr, je mets un 2 sur chaque et puis on verra. Pas celle-là, non, pas celle-là. 1 pour celle-là. 1 pour celle-là. Et c'est fini. Pour revenir à bibliothèque, soit vous appuyez sur Entrée. Quand vous appuyez sur Entrée, ça zoom, et ça revient sur la bibliothèque. Si vous appuyez sur Espace, ça zoom. Mais ça ne reviendra pas sur la bibliothèque. Si vous voulez revenir sur la bibliothèque, c'est G. G en mode vignette. Quand vous êtes sur la photo, vous appuyez sur G. Quand vous êtes sur le module développement, vous appuyez sur G, vous revenez à la bibliothèque comme ça. Là, comme tout à l'heure, je prends un filtre. Donc je prends toutes les photos qui ont au moins une étoile. Il m'en reste 23. Je regarde combien il m'en reste en 2 étoiles. Il m'en reste 14. Donc, généralement, je prends toutes celles qui ont une étoile. Je les sélectionne, je fais un CTRL A. Je crée un nouveau dossier dans RAW que je vais appeler Favorite. Entrée. Et du coup, elles arrivent dedans. Maintenant qu'on arrive à 23. 23, c'est quand même plus gérable pour arriver à très peu de photos. Pareil, on met les photos qui sont semblables l'une à côté des autres. Bon, là, elles ont l'air déjà d'y être. Vous voyez par exemple entre ces deux photos-là, les deux premières photos, elles se ressemblent quand même beaucoup. On va sélectionner les deux. On va appuyer sur N. Vous pouvez aussi donc, appuyer ces modes ensemble, N, juste ici. Ce qui permet d'avoir les deux photos. Si vous en sélectionnez plusieurs, par exemple, on va en sélectionner plusieurs. Vous voyez, il les met toutes comme ça. Ce qui permet de les avoir toutes au maximum de leur dimension sur l'écran en grand. Si vous avez un deuxième écran à côté, vous l'activez et vous pouvez le mettre en mode loop, ce qui fait que là, si vous cliquez sur une photo, vous l'avez en grand sur votre deuxième écran et vous pouvez l'avoir en plus grand. Vous avez aussi un module qui est intéressant, c'est Loop interactive. Ce qui fait que quand vous allez cliquer, vous n'avez plus à cliquer sur la photo pour qu'elle apparaisse à côté, c'est là la photo que vous survolez qui apparaît à côté. Ça demande pas mal de ressources. Donc ici, nous avons ces deux photos-là qui sont semblables. Vous pouvez appuyer sur Espace, et avec les touches, avec les flèches, vous pouvez du coup passer de l'une à l'autre.
Et vous pouvez du coup là sélectionner celle que vous préférez. Donc, en mettant les deux l'une à côté de l'autre, je me dis que je préfère celle-là. Donc l'autre, je vais l'enlever. Je lui mets, j'appuie sur 0. Et comme mon filtre ne fait apparaître que les photos qui ont au moins une étoile ou plus, comme elle a plus d'étoiles, elle a 0, elle n'apparaît plus. Et je continue sur chaque. Là, on a deux photos qui se ressemblent. Je réappuie sur N, je les sélectionne, je réappuie sur N. Au final, je dois dire que les deux ne m'intéressent pas plus que ça, donc 0 au chaque. Et je continue. Là, on en a plus. On en a plus parce qu'on en a... On en a quand même 10. 10, ça fait beaucoup pour sélectionner tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais les réorganiser. Je vais mettre celle où elle sourit d'abord. Enfin non, celle où elle sourit après. Et comme ça, je peux sélectionner les photos qui ont à peu près la même émotion. Donc là, je sélectionne les trois photos où elle sourit pas. Et je regarde laquelle je préfère. Bon là, elle fait peut-être un peu trop la gueule. Je dirais que c'est celle-là que je préfère. Ça tombe bien, c'est celle qui a 3 étoiles. Donc les deux qui ont une étoile, j'appuie sur 0, comme ça on les voit plus. Maintenant, celle où elle sourit. Hop, on prend ces 5 là, on fait N, et on regarde. S'il y en a une, soit vous pouvez donc appuyer sur 0 pour lui enlever une étoile et via le filtre ça l'enlève. Si vous voulez juste enlever, ne rien faire aux étoiles ou au drapeau, vous pouvez appuyer sur la petite croix qui est sur le côté comme ça, et ça l'enlève. Voilà. Ou alors faire un contrôle-clic pour l'enlever ou la rajouter. Voilà. Donc là, lesquels je préfère Je zoome un petit peu pour voir. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. C'est très difficile. Celle-là, j'aime moins. Donc je lui mets un 0. On est dans des 2 et des 3 là quand même, hein. Donc c'est celle-là, techniquement c'est celle-là que je préfère. Et j'avoue qu'il n'y a pas photo quand même, si je puis me permettre. Ouais, ça reste celle-là que je préfère. Donc je vais les enlever, je leur mets 0, 0 et 0. Je reviens, hop, je reprends ici. Je prends ces deux-là, je regarde. Les deux, celle-là est pas mal, celle-là aussi. Pour l'instant, je vais les garder. Je vais sélectionner celles qui sont semblables, donc celles avec les mains. Et je regarde dans l'eau. Celle-là, non. En regardant comme ça, je dirais essayez de laisser parler votre instinct. C'est ça le truc. Et c'est vraiment essayez de laisser parler votre instinct. C'est pas facile, c'est très dur de se laisser aller. Mais généralement, votre première impression reste quand même la bonne. Faites-vous confiance. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de vous faire confiance. Et celle-là est un peu en retenue. Celle-là, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est qu'elle est floue. J'avais pas fait tous les rendus. Le problème, c'est qu'elle est floue. Elle est un peu trop floue pour moi. Et celle-là... Bon. Je dirais que sur celle-là, je vais garder celle-là. On verra si je la supprime aussi plus tard. Ces deux photos-là donc sont semblables. On a un air décidé ici qui est plutôt sympa. Mais j'aime pas trop le côté profil. Peut-être un peu trop décidé d'ailleurs. Et je préfère la dynamique de celle-là. Donc celle-là, je lui mets 0. On n'a plus que ces deux-là. Je fais N. Je regarde et je trouve qu'en fait les deux photos, même s'il y a un très très joli sourire, au final les deux photos comparées aux autres, elles sont pas top, donc je les supprime. Enfin je supprime de la sélection. Il nous reste, on n'est plus qu'avec 8 photos. Sur ces 8 photos là, on voit qu'il y en a 3 qui ont 3 étoiles. Je n'affiche que les 3 étoiles. Et je vois que ces deux photos là se ressemblent un peu. On va dire dans le cadrage, dans le fond, dans tout ça, elles se ressemblent. Donc je vais choisir entre les deux, et j'avoue que depuis le début, depuis ma sélection, depuis même, je crois que depuis le shooting, c'est celle-là que je préfère vraiment. Et celle-là, donc je vais lui mettre 4 étoiles. J'ai appuyé sur le 7 sans faire exprès, donc ça fait du jaune. Je la mets 4 étoiles, et celui-là, je ne leur mets plus qu'une étoile, et comme la sélection est à 3 étoiles,
ça l'enlève. Celle-là est un peu à part, donc je vais voir à côté. Je reviens à une sélection sur la sélection des photos 2 étoiles. Je mets la 4 étoiles à part, et il m'en reste du coup 6. Ces 6-là. Sur ces 6-là, il y en a encore de trop. Il y a ces deux-là qui se ressemblent un petit peu. Donc du coup, hop, j'enlève les autres. Il y a ces deux-là qui se ressemblent un petit peu. Bon, au final, celle-là, j'avoue que je l'aime plus trop. Elle est moins bien que les autres, donc je remets en 1. Il me reste plus que celle-là. La sélection commence à être très dure, parce que c'est quand même vos meilleures photos. Mais il faut le faire. Parce que vous passez du temps au traitement, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est là, ça devient de plus en plus dur. C'est là que vous pouvez aussi peut-être prendre un peu de recul, revenir demain par exemple sur la sélection de photos, et vous aurez un œil plus neuf. Vraiment, l'idée de prendre du recul, c'est très important. Là, on a des photos qui sont à peu près différentes les unes des autres quand même. On a ces deux-là qui quand même qui se ressemblent encore un petit peu. On a un petit air espiègle sur les deux, on a des cheveux, voilà. Ah, c'est dur, hein. C'est très dur, mais je dirais que j'ai une préférence quand même pour celle-là. Donc, celle-là, elle repart avec une étoile, ou avec 0 étoile. On n'est plus qu'à 5. Attention. Est-ce que j'en supprime d'autres? Est-ce que j'en supprime d'autres? J'ai celle-là qui est très chouette. J'ai ces deux-là qui se ressemblent un petit peu, mais j'aime beaucoup le fond de celle-là. Si vous l'avez peut-être déjà vu en traitement noir et blanc sur ma page Facebook. Celle-là qui elle a juste une trogne super mini, super mimi. Celle-là où elle rigole, celle-là voilà. Donc maintenant, je vais rester en 2 étoiles et en 3 étoiles. Je dirais que j'ai ces trois-là que j'aime beaucoup, donc je mets 3 étoiles et 4 étoiles du coup. Celle-là qui est du coup un petit peu moins forte. Et celle-là, il y a un truc, je verrai si je la traite ou pas. Celle-là va revenir à une étoile. Voilà. Je ne suis plus qu'à 4 photos. Sur ces 4, il y en a une à 2 étoiles, 2 à 3 étoiles, une à 4 étoiles. Et celle où je vais passer donc le plus de temps en traitement, c'est sur celle-là, parce que je trouve que c'est la plus réussie, c'est là où les yeux pétillent, c'est là où il y a un truc, il y a vraiment un... J'avoue être super content de la photo. Je suis très content. Et si je regarde bien, je suis net. Je suis quasiment net. Ce qui est juste un bon coup de chance. Enfin, de la chance non, mais comme si vous appuyez sur I, vous pouvez voir les infos de la photo, quand elle a été prise et tout. Et là, donc du coup, vous pouvez voir qu'elle a été prise en 1 millième de seconde à f1.4. Et donc à f1.4, c'est bizarre, c'est le nom de l'émission, tiens. Oh, j'avais pas... C'est bizarre. Et au 50 mm, évidemment. Et à f1.4, vous n'avez pas beaucoup de netteté, de profondeur de champ. Donc si vous regardez, la netteté est... Voilà. Un peu, de toute façon, un peu flou, c'est vrai, elle manque un peu de piqué, cette photo. Mais on va y remédier en traitement. Voilà pour voilà pour la sélection. Donc maintenant, nous sommes avec nos 4 photos. Nous n'avons plus qu'à traiter les photos maintenant. Mais du coup, c'est pas l'objet de cet épisode. Vous n'avez plus aucun argument pour ne pas trier vos photos, pour en montrer trop. Pour faire original, merci de m'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux du coup à vous abonner à la chaîne et j'en suis vraiment super content. Ça me fait vraiment plaisir tous les retours que vous pouvez me faire, vraiment, sincèrement. Et ça me donne juste envie de vous en apprendre encore plus et j'ai hâte de vous apprendre encore plus. Est-ce que vous connaissez ma peluche mouton? C'est un mouton. En fait, c'est pas un mouton. C'est un loup. Un loup qui se cache parmi les moutons. Il s'est mis un sweat en forme de mouton. Il a la lanière ici. Et hop, il se cache. Et comme ça, il peut se balader parmi les moutons.